Bonjour à toutes et à tous, c'est Notard13fr. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Mi-Siège. Nous allons présenter aujourd'hui le VBCI que j'ai conçu personnellement, encore une fois, puisque ça fait partie de mes créations. Véhicule donc de combat d'infanterie, blindé de combat d'infanterie. J'ai utilisé cette abréviation, non pas pour copier, mais juste pour simplifier, sinon ça fait beaucoup trop long, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'améliorations que j'applique évidemment sur chaque véhicule. Nous allons donc commencer au début par les anciens véhicules qui ont servi de base pour le transport de troupes et le combat d'infanterie. Donc les anciens, c'est-à-dire des années 2020 jusqu'à début 2024, jusqu'à la création donc du fameux VBCI. Ensuite, on abordera les différentes versions du VBCI, les versions transporteurs de troupes, les versions de combat d'infanterie, version combat anti-char, et les versions bande d'essai, puisqu'il y a des versions bande d'essai anti-aérien. Comme vous pouvez le voir donc devant vous, je vous présente donc un modèle donc, qui a été conçu fin 2021-2022 à peu près, qui est donc les fameux MBH. Donc en fait des MBH étant une abréviation assez vague que je n'ai plus la signification, c'est en fait des véhicules transporteurs de troupes ou indirectement des VBCI, des véhicules blindés de combat d'infanterie. Poids léger, garde au sol élevé, le MBH est vraiment reconnu pour sa hauteur. Et puis surtout sa capacité d'emport, puisque par exemple là vous avez en face de vous le MBH2, il y a 3 générations de MBH, le 2 pouvant accueillir jusqu'à 8 soldats, et équipé en toit d'une petite tourelle avec une mitrailleuse. Ensuite, en 2023, fin 2023, et sort donc en 2024, le Loclo, puisque je vous l'ai déjà montré en vidéo, donc Loclo c'est une classe de véhicules spécialement conçus, en fait ce sont des voitures blindées directement, même si Loclo 2 sera plus désigné comme véhicule blindé de combat d'infanterie, étant donné qu'il n'a pas trop l'apparence d'une voiture, même si oui son design s'approche d'une voiture, sa capacité de combat d'infanterie est quand même beaucoup plus présente qu'avec l'Oclocar, qui a quand même un armement vraiment dédié contre, pour faire de l'embuscade, tout simplement. Après, bien sûr, les Oclocars ont des capacités d'emport vraiment minables par rapport aux fameux MBH qui peuvent transporter de 8 à 10 personnes, alors que les Oclocars peuvent transporter de 3 à 8 personnes au grand max. Mais bien sûr, ça va arriver juste après avec le fameux VBCI. Sort donc le VBCI en début 2024. Au début, c'est juste simplement un châssis. Voilà, il ne va pas y avoir de grande avancée, puisqu'en fait le véhicule reste un prototype. Ce que je pourrais dire donc, du fameux nouveau VBCI, c'est qu'il a 2 points forts. De 1, sa capacité d'emport reste excellente, puisque de façon prototype, il pouvait indirectement transporter jusqu'à 8 à 10 personnes tout équipées, et y compris, et je l'ai bien noté dans sa fiche de conception, la capacité d'embarquer un brancard en bas sur le plancher. Au niveau de sa conception, on est sur un châssis assez basique, en plaque composite, une suspension en barre rigide, donc pas beaucoup de suspension, voire presque rien. Au niveau des détails, par contre, on est passé au niveau supérieur par rapport à l'Oclocar, même si l'Oclocar présentait déjà un habitacle conducteur, une suspension apparente, un moteur un peu représenté, des radiateurs. Là, on est au niveau supérieur. On retrouve dessus donc en détail donc, le bloc moteur, qui théoriquement a un moteur
V6 d'à peu près 400 à 600 chevaux. Le radiateur donc dans le compartiment latéral. Et ensuite à l'avant, en bas de caisse, la boîte de vitesse pour équilibrer à la charge. Le conducteur étant en place avant gauche, dans le sens de la marche, et sur les côtés, donc vous avez des espaces, donc un grand espace qui sont en fait vraiment faits pour soit transporter des liquides, donc de l'eau, de la nourriture, enfin de l'eau, du carburant, ou aussi pour stocker du matériel. On retrouve aussi les fameuses orthèdes, incroyable chose, qui débarquent, et on retrouve aussi tout ce qui est garde-boue un peu plus détaillé. Voilà. Et bien sûr les sièges qui sont un peu plus retravaillés. En février 2024, donc sort la version donc, transporteur de troupes, qui présente quelques petites améliorations, pas folichonnes non plus, mais bon, on a un petit renfort au niveau quelques petits renforts au niveau du poste de conduite et du moteur, une casquette d'optique pour cacher un petit peu le soleil quand on se déplace, ça évite d'avoir un reflet sur la vitre, et surtout un fameux toit au-dessus de l'équipage arrière, enfin au-dessus des membres d'équipage à l'arrière. Et aussi encore un nouvel élément qui est modélisé, le bloc batterie et radio, qui est donc quand vous êtes dans le sens de la marche, et là vous voyez avec les 4 picots sur le côté, à gauche du conducteur dans le sens de la marche. Bien sûr, à la suite, en mars 2024, à chaque fois j'ai quand même une sacrée latence entre différentes versions, puisque je développe d'autres véhicules, je développe plusieurs véhicules à la fois, de plusieurs designs différents. Sort donc la version combat urbain avec le kit Black Armor, donc kit d'armure renforcée externe, qui a pour but de trahir un petit peu les tirs ennemis, qui augmente l'armure frontale de 2 plaques à 4 plaques frontales, et latérale de 2 plaques à 3 plaques latérales. Au niveau de l'arrière, on a juste une protection au niveau des stockages, et la grosse différence, c'est surtout aussi le poids, puisque à la base le châssis feu avait fait en théorie 26 tonnes, 27 tonnes, avec le kit de surplanage on frôle les 33 tonnes. Voilà. Donc le châssis est beaucoup moins rapide, beaucoup plus large, beaucoup plus long, beaucoup de choses qui vont poser problème après sur les conceptions, et du coup ce sera la seule version équipée d'un kit Black Armor, puisqu'en fait ça prend trop de place, c'est trop large, ça a plus d'intérêt, et surtout ça augmente pas la capacité d'emport, parce que si on augmente le blindage, autant augmenter la capacité d'emport. Et là malheureusement on y perd. Toujours en mars 2024, sort donc la fameuse version combat d'infanterie, avec la tourelle P02, donc équipée d'un canon de puissance 2 en tourelle. Tourelle qui est quand même un peu différente de mes habitudes. On a une tourelle plus petite, plus compacte, un canon plus allongé, puisque j'ai un peu déformé le bloc, et surtout, on a une optique designée aussi de tireur. En réalité, ça serait en fait une tourelle téléopérée, puisqu'elle n'a pas d'armure, elle ne doit pas abriter de personne. Voilà. Bon, malheureusement, à l'intérieur, ça fait perdre la place. La capacité d'embarquer un brancard est donc annulée. Et le véhicule, qui est donc sur la première version, donc équipé juste d'un blindage léger, ne gagne en réalité, sur une réalité, à peu près 1 tonne 6, 1 tonne 7, ce qui est en fait un poids plus bas. Voilà, tout simplement.
En avril 2024, je commence à concevoir un nouveau MBT, un Main Battle Tank qui devrait devenir un char lourd, et me pose la question de sortir une nouvelle munition. Sort donc la munition Arrow 2, donc là vous pouvez voir donc sur la tourelle P2, donc 2 CAC Arrow 2 latéraux, qui sont littéralement des obus flèches sans recul, pouvant perforer donc un blindage important, en perforant y compris le composite. Donc en gros, il détruit tout sur son passage. En anti-bâtiment, c'est plutôt efficace. Je l'ai déjà testé sur un monde, je vous le conseille de le tester également. Ça augmente donc ses capacités de destruction, puisque ça a une portée d'environ 300 mètres pour la munition Arrow 2. L'Arrow 1 étant obsolète, mais qui sera utilisé sur une autre manière, mais je vous spoil pas pour la fin. Voilà, donc en gros, ça rajoute encore du poids. Pour équilibrer un petit peu, pour éviter qu'on ait trop de poids à gauche ou à droite, j'ai rajouté à la droite de la tourelle, dans le sens de la marche, un petit panier de tourelle, tout simplement, pour mettre du rangement, mettre des choses dedans, ou carrément embarquer des gens. Non, c'est juste pour équilibrer le système de tir, qui est lui-même équipé d'un optique de tireur. À la version donc VBCI en combat de char, la version combat de char, elle n'est pas adaptée pour affronter un char. Elle est faite pour le prendre de loin, à distance, mais pas pour faire vraiment du corps à corps. C'est pour ça que donc sur la version un peu améliorée, lui permettant donc d'avoir 2 plaques de blindage composite de protection supplémentaire, et surtout il est équipé aussi d'un système SAMDEV, donc système antimissile à déviation, avec des plaques en verre pour dévier les roquettes. Et tout ce qui est projectile assez lent, comme les grenades également. Ça augmente littéralement un peu sa protection. Il faut pas oublier qu'aussi, cette version a aussi été testée face à une bombe. Il faut savoir qu'à 4 blocs devant le châssis, la bombe peut être absorbée par le blindage frontal. Sans toucher bien sûr la cellule habitacle, tout simplement. Nous arrivons donc à la fin de la première partie, nous arrivons donc sur la partie banc test. Le châssis est achevé à 100%, il n'y aura pas de nouvelle version. Après la version donc équipée du kit système SAMDEV, et va donc servir le châssis de base, le châssis de départ, va servir de base pour expérimenter les tourelles de DCA, qui vont apparaître entre mai 2024 et août 2024. 2 tourelles de DCA et une troisième, mais sauf la troisième n'est jamais sortie, vont être expérimentées. Une, comme vous pouvez le voir, avec un canon de puissance 3, donc le canon P2024, de puissance 2024, puissance 3 2024, à cadence de tir modérée et à recul faible. Dernier modèle en test, donc pour les DCA, il n'y aura pas de version mortier comme je l'imaginais, avec un trou et on mettait un mortier en travers pour tirer à longue distance. Non, malheureusement il n'y aura pas cette version ou une version artillerie. Non, ça sera à oublier. Mais celle-ci est un banc test, mais qui se rapproche presque du véhicule réel, puisque il servira de banc test sur la toile Tarwin, qui va ensuite être monté sur le châssis Tarwin, qui est un châssis beaucoup plus léger, plus bas, plus simple. C'est une tourelle lance-missile, mais à tir direct, malheureusement, hein, on n'a pas encore de missile téléguidé. Mais sa conception est quand même assez moderne, avec un pivot intégré dans la tourelle, ce qui fait que la tourelle est très petite, et les systèmes de pivot latéraux, le rendant extrêmement stable. Et il est remarqué que du coup, un châssis sans suspension trop rigide fait que la tourelle reste en place. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous ou continuez donc à regarder la suite de mes vidéos. Vous retrouvez le lien bien sûr du char, de quelques d'entre des chars les plus fun dans les commentaires ou dans la description, que vous pouvez retrouver donc sur Steam. À bientôt.